וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. dit le Ohr HaChaim הקדוש, קדושים תהיו, צריך לדעת מהו המכוון של מצווה. quelle est la כוונה de cette מצווה? קדושים תהיו. Alors quelqu'un tu dis, אתה צריך להיות קדוש. שמעת? מה שמעת? Je dis כן, כן, כן. Qu'est-ce que je fais? Je te vois te kadosh. מה תעשה? Torah mitzvot. Torah mitzvot, c'est écrit déjà dans toute la Torah. Non, il y a une mitzvah ici. Il y a écrit Vadaber el kol adat bnei Israël ve'amarta alehem kedoshim tiyu. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de nous dire liot kedoshim. Bon, tu dis qu'il faut faire toutes les mitzvot. C'est déjà écrit qu'il faut faire toutes les mitzvot. Non, avec la kavana de Mitkadesh. Ouais, si on fait les mitzvot juste par exemple pour le salaire. Kedoshim tiyu, c'est la kavana de Mitkadesh? Ouais. Non. Pas une kavana. Kedoshim tiyu, c'est tiyu, c'est l'action. Mais c'est que par la Torah qu'on se tue. Alors, tu as déjà dit ça 3 fois. Et je t'ai répondu 4 fois. Que la Torah, c'est déjà écrit qu'il faut l'accomplir. La question du Ohr HaChaim Kadosh, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu rajoute dans ce pasuk? Kedoshim tiyu, ma ani oseh. Ça c'est la question du Ohr HaChaim, c'est pas moi qui demande. C'est Ohr HaChaim. צריך לדעת מהו המכוון של מצווה זו. זה כל הכוונה, קדושים תהיו. מה צריך לעשות? On a une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire. Il faut savoir qu'est-ce qu'il nous demande de faire. ונראה שבה הכתוב לתת עשה על העריות. עשה על העריות, כי העריות c'est déjà écrit. Tu dis עריות, mais העריות c'est החרמות. Là-bas il y a toute la paracha des עריות. C'est déjà écrit. ערוות זה וערוות זה וערוות זה. Il y a עונש וגם עזרה. deux parachutes. עונש ועזרה. אז qu'est-ce que ça vient nous rajouter kedoshim tiyu? Mitzvat assez. À part le lot assez, il y a aussi mitzvat assez. שציווה עליהם בפרשה הקודמת בלאו. Tout ce qu'on a vu dans Haremot, c'est le lav, le lot assez. Là maintenant, kedoshim tiyu, c'est le assez. Aussi, assez alehem, la avor alehem gam be'ase. Ça, c'est un premier louche. עוד ירצה על דרך אומרם ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה. Une avéra se présente à l'homme et il se retient et il ne fait pas la avéra, marche dans la rue et il y a une avéra qui se présente et l'autre a tout c'est l'avéra et lui il se retient, il lève pas ses yeux, il ne regarde pas, ou s'il a regardé il tourne vite ses yeux. Là c'est la avéra. C'est-à-dire chaque kilo à sa mitzvah, comme ça ils disent Hassan, c'est comme si qu'il a fait une mitzvah. C'est écrit dans Kiddushin. Là-bas il y a l'histoire avec Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa, on le mentionne très souvent. Dans les Siorim, Rav Papi, il avait 10 enfants. Un d'eux, c'est Rabbi Hanina. Et là-bas, il y avait une matronita. Matronita, c'est une femme importante. Chez Tav'at, on la Avera. Elle lui a demandé de faire la Avera. Il a dit quelque chose. Chez moi, Takdoshim. Et il s'est rempli tout son corps de shrim, de lèpre. Il ressemblait à l'Aïsta. Comme ça, elle se sauve de lui. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était chama. Elle a dit aussi quelques paroles de sorcellerie, elle l'a guéri. Il a vu qu'il ne peut pas rien faire avec elle. Et là-bas, à côté de l'endroit où il était, il y avait un bain, les bains publics de l'époque, mais qui était une ruine. Et là-bas, dans ce bain, tous ceux qui rentraient, même en plein jour, même à deux, il y avait là-bas des shindalettes qui étaient masiques. Avant, il y avait des shindalettes, ils étaient masikim avant. Il nuisait là, on pouvait le tuer. Enfin, on a une règle que quand on est deux, la nuit je parle,
Quand on est deux, ils peuvent rien faire. Maintenant, quand il est seul, là, ils peuvent. Quand on est deux la nuit, ils peuvent rien faire. Le jour, même seul, ils peuvent rien faire. C'est que la nuit qu'ils peuvent faire. Ce bain-là, il était tellement sous l'emprise de ces Shindalet, de ces Mazikim, que même à deux le jour, un homme il était mis en tout le jour. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait ça. Personne ne s'approchait de cet endroit-là. Tout celui qui est rentré là-bas, il savait qu'il allait mourir, il ne sortait pas. Il est rentré là-bas pour sauver d'elle. Elle, là-bas, elle ne peut pas rentrer. Même avec ses kishoufim, elle n'avait pas la possibilité d'enlever les Shindalet qui avaient là-bas. Elle a dit, là, je ne rentre pas. Et il est rentré là-bas. Il est resté là-bas, et c'était la nuit. Il est resté là-bas toute la nuit. Seul, toute la nuit. Bon, on va savoir ce qui s'est passé là-bas la nuit. Le lendemain matin, il revient à Rabbi Hanina. Il revient, il est là. Tous les Chachamim lui demandent, Rabbi, comment ça se fait que tu es vivant encore? Qu'est-ce qui t'a protégé? Et il leur a dit, il y avait deux sarim du Kessar. Il y a deux malachim qui sont venus et qui m'ont protégé toute la nuit. Ils lui ont dit, peut-être, il y a eu, comment ça se fait qu'ils t'ont protégé? Peut-être il y a eu Dvar Erva qui est venu qui s'est présenté à toi. Ils sont de Erva, de Harayot, s'est présenté à toi et tu t'es... Il a dit, oui, Bidioukara. Il disait que toucha. Un homme, il se protège de la Erva, de Harayot. Ça lui amène la Kedusha et il est protégé. אז dit לו, חיים הקדוש, על דרך אומרם ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כעושה מצווה, c'est comme si qu'il a fait une mitzvah. הוא אמר כתוב, קדושים תהיו במצוות עשה בבה עבירה לידו. C'est ce que la Torah dit, קדושים תהיו. S'il y a une avéra qui se présente à vous et vous ne la faites pas, אתם נקראים קדושים, זה מצוות עשה של קדושה. Il va expliquer le rap pourquoi c'est de la chaîne קדושים. שיתרחק מעשותם ובזה קיים מצוות עשה שנצטווה במאמר קדושים תהיו. והוציא זיכרון מצווה זו בלשון זה של קדושים. pourquoi il a dit le mot קדושים? לומר שכל המקיים מצווה זו נקרא קדוש. tout celui qui a accompli cette mitzvah là. Quelle mitzvah? Kedoshim. C'est quoi Kedoshim depuis le nom de nom? Quelle mitzvah? Se protéger, nous attacher de se protéger de l'arbre? De ne pas tomber dans la Avera, ça c'est Kedoshim. La Avera qui se présente, il ne la fait pas. Ça s'appelle un homme qui est Kedoshim. Pourquoi il a dit Kedoshim? Pour te dire que tout celui qui fait ça, il s'appelle comment? Kadosh. Il s'appelle Kadosh. Kadosh de la Torah, c'est la Torah qui l'appelle Kadosh. Pas nous, celui-là, c'est des Kadosh, celui-là. La Torah, elle l'appelle Kadosh. והוא מאמר ז"ל, גם כן ולטעם זה דקדק לומר, אל כל עדת בני ישראל. après écrit, דבר אל כל עדת ישראל. אל כל עדת בני ישראל. מה זה דבר אל כל עדת בני ישראל? alors qui tu veux qui parle? pourquoi c'est écrit? לומר כי מצווה זו שמצווה קדושים תהיו היא מצווה שיש לה בכל אדם. ça c'est un grand חידוש רבותיי. là רבותיי c'est un grand חידוש qui est écrit. Que la ma'ala de Kedoshim, non mais il aurait pu croire, qui c'est qui peut être appelé Kadosh? Que Kadosh Baruch Hu, il l'appelle Kadosh. Baba Sali, et Baba El Hazar, Alayhim Shalom, et tous les tzadikim Kedoshim, et les Tanaïm à Kedoshim, et les Avot à Kedoshim, הם Kedoshim, Kadosh, Kadosh, Kadosh. אבל אני, moi je peux être Kadosh moi, lui il peut être Kadosh, on est Pshutim. שכל איש ישראל במקיימו מצווה זו קדוש יאמר לו. chaque דבר אל כל בני ישראל. קדושים תהיו. chaque יהודי il peut atteindre la madriga de קדושה. ואין הדרגה בישראל שתהיה נכנעת מהשגה הזאת. il n'y a pas un niveau de עם ישראל qui est empêché d'atteindre ce niveau-là. Un saga, c'est pas qu'un niveau, c'est un saga, ça veut dire qu'il va être messie. Quelqu'un qui est kadosh, alors il voit tout autrement, il réfléchit autrement, il est kadosh, il est séparé du peuple.
Il est au-dessus de tout le monde. Zekdusha. Qui c'est qui peut atteindre ce niveau-là? On aurait pu croire celui qui va faire maintenant des taraniyot, et celui qui va faire des khumrot. Comme ça, le Yetzirah nous fait croire. On peut ouvrir une fenêtre. Tu veux que les mouches rentrent? Ah oui, parce qu'elle est sale et tout. Voilà, c'est dehors. Pourquoi on est poussé à faire des khumrot? Comme ça, les Yetzirah, il nous pousse. Faire des khumrot, à étudier plus tard la nuit, à se lever plus tôt le matin, à faire être mahmir dans plein de choses. Le Yetzirah, il nous pousse à faire ces choses-là parce qu'il sait que c'est éphémère. Il sait qu'on ne va pas tenir longtemps. Alors il nous fait fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, plein de khumrot, plein de trucs. Et ça entraîne en général aussi des choses qui sont pas bien. Ben Adam l'Havero. Non, moi je suis mahmir. Ah, tout d'un coup il est différent des autres. Tout d'un coup il est mahmir. Tout d'un coup il devient un petit peu désagréable parce qu'il est mahmir. Etc. Il a beaucoup à gagner de nos khumrot. Beaucoup, il gagne beaucoup. Et à travers ça, on se laisse croire qu'on va devenir kadosh. Non, c'est pas ça qui rend l'homme kadosh. Ce qui rend l'homme kadosh, c'est ces choses-là. Il arrive une avéra qui se présente à lui, et il la fait pas. Il fait pas de khumrot. Ah ben, il fait pas d'arverot. T'as compris cette phrase? Fait pas de khumrot. Ah ben, il fait pas d'arverot. D'abord, il ne faut pas faire de arverot. Après, on verra des khumrot. Khumrot. Une fois, un rav, il a dit, j'ai beaucoup aimé cette agdara, une khumra, c'est une chokhma. Une khumra, c'est pas du regesh. La majorité de nos khumrot, c'est du regesh. On veut faire mieux. Ça vient d'une bonne intention. On veut faire bien. On veut faire bien les choses. On veut faire mieux les choses. Tout celui qui s'interdit, je le suis. Comme ça, je suis sûr de bien faire les choses. C'est pas une chokhma, ça. C'est pas une chokhma. Pourquoi? Parce que tout celui qui dit interdit aussi, tu l'écoutes pas. Il y a plein d'arverot qu'on fait. Comme la shonara, comme velotatou, comme les pensées, comme ouais, il manque pas. Les midot, la gava, la kina, tout ça c'est des midot qui sont des arverot. La gava plus grave que les plus graves arverot. To'avat Hashem kol gevalev. Ça, on ne fait pas très attention. Si un homme il vient tout d'un coup une idée une pensée d'orgueil, il n'a pas le réflexe de dire Kol haba eledo levar avera veno c'est, il ne pense pas ça. C'est la même chose. C'est-à-dire quand il vient une pensée de gava à l'homme, tout d'un coup il se sent un peu, il gonfle. Ouais, il se sent bien. Tout de suite, ça s'appelle Varavera, ça. Tout de suite qu'il y a Varavera qui vient, qui s'occasionne à l'homme, Bama comme il doit dire, ah putain, qu'est-ce que, moi j'ai de la gava de faire ça. Combien je fais des choses qui sont graves aux yeux d'Hachem? Qu'est-ce qui vaut l'homme devant Hachem? Roulez comme ça, il se fait du moussa. Ça s'appelle quelqu'un qui se présente à lui de Varavera et il l'accomplit pas. S'il fait ça, il est kadosh. Mais si, quand il vient de ses pensées dans sa tête, et il se laisse. Ça fait du bien ces pensées. Comment ça dit, ça shrecha. De temps en temps, il y a besoin de ces pensées-là, pour se donner les zouk. Mais pas pour s'envoler. Pour s'envoler, c'est assourd. La shrecha, tu t'as étudié maintenant. Jusqu'à 1h du matin, tu es le seul au Beth Midrash. Alvaï, quelqu'un, il regarde par la fenêtre comme ça, qui te découvre. Qui dit, ça a des pensées de gars. Oh, il va voir. C'est Varavera qui passe dans sa tête. Varavera, c'est détesté aux yeux d'Hachem, ça. Alors tout de suite, il se prend en main. Il dit, c'est quoi ces pensées? Il se souvient. Ça, c'est beaucoup plus grand que de faire des khumrot. De faire des inanim, de ça, Shabbat, il ouvre pas ci, il ouvre pas ça, il ouvre pas le frigo, il ouvre pas ça. Non, c'est bien tout ça. Alors, il faut que ça ait un sens. Il faut que l'homme soit en vrai d'Hachem.
שכל איש ישראל בקיימו מצווה זו קדוש יאמר לו, ואין הדרגה בישראל שתהיה נמנעת מהשגה זו, שק יהודי פת קדוש. גם בזה התיישב טעם כפל דבר ואמרת, כי יש כאן דיבור, דבר, זה הלשון dur, אמרת זה הלשון רך, doux. Pourquoi c'est écrit daber ואמרת? C'est deux opposés. כי יש כאן דיבור קשה בערך העובר שיוסיף על הנפש עשה, puisqu'on a dit que kedoshim tiyu c'est un issour assez dans les harayot en plus du lot assez. Ah c'est daber, parce que celui qui transgresse les harayot, non seulement il transgresse le lot assez qui est écrit là-haut, mais en plus il transgresse le assez qui est écrit ici. Donc c'est daber, c'est dur. La barta, ça c'est rare, c'est un lachon qui donne du sachar. ואולי, ויש כאן מעלה וכבוד למקיימו שיקרא קדוש. אז זה דבר, d'une part, ואמרת d'autre part. ואולי כי דווקא בני ישראל הוא שישנם בבחינה זו. Ça c'est une chose. Il faut savoir que chaque Yehudi בעולם il peut devenir kadosh. Chaque Yehudi בעולם il peut devenir kadosh. Le plus simple des juifs, il peut devenir kadosh si seulement quand il y a des inyanim de harayot qui se présentent à lui, il se retire. Quand ils ont demandé à Baba Meir, comment il arrive à cette madriga là? Ah mais c'est kadosh. Il roe mais sauf à Olam va sofo. Mi sauf à Olam va sofo. Il regarde. Comme un homme il est assis ici et il voit tout ce qui se passe dans les rues de Londres, comme l'histoire connue. Comment? Il est ici. Comment il sait ce qu'il y a à Londres? Comment il connaît les rues, les bâtiments, les étages qu'il y a dans les bâtiments? Tout il voit. C'est pas stable, des histoires. T'as pas envie? Non? Pas envie? Si, bon. T'es assis ici. Et tu vois toute la terre. T'as pas envie d'arriver à ça? Ça te donne pas envie? Moi j'ai envie, moi. T'as envie? On me répond à moi. T'as envie? Tu es kadosh maintenant. T'arrôdes. Tu es kadosh. C'est pas que ça. Ça, c'est des gadgets, ça. De voir ce qu'il y a dans tout le monde. Ça. L'hasig et Hashem Yitbarach. L'hasig et Torah. De voir dans la Torah des choses que personne ne voit. Des lumières. Des hidushim qui passent dans la tête sans arrêt. Il ouvre la bouche pour parler. C'est comme un nar. Comme un fleuve. Qui est Mariana Mitgaber. Il peut rester parler des jours. Il peut rester parler. Des jours, pas 1 heure, 2 heures. Il peut, sans préparer. Des jours, toute la Torah est dans sa bouche. Comme ça, c'était pas même. Il peut rester des jours à parler. Il peut faire un shiur 1 semaine, sans s'arrêter. Sans préparer. Toute la Torah. Et ça sort tout seul. Vous comprenez ce que ça veut dire, Mariana Mitgaber? Mariana Mitgaber, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de chercher pour parler. Ça sort. Comme la source d'eau qui jaillit. Ça sort tout seul. De ses entrailles, la Torah sort. Ça, c'est des hasagot. Regardez dans le monde entier, c'est Hamoud. Ça, c'est des hasagot absolument. Comment on arrive à ça? Comme ça, ils lui ont demandé à Baba Meir. Comment on arrive à ça? Qu'est-ce qu'il a répondu? Les yeux et la bouche. D'accord. לא התמדה, ולא חומרות, ולא תעניות, ולא שום דבר. Faire attention à ses yeux et à sa bouche. D'accord. C'est bidou ce qu'il y a ici. Kedusha, le ma'ala de Kedusha, c'est dans les harayot. Aussi les ma'achanot asurot. Sa bouche, c'est les ma'achanot asurot. C'est ce qui sort de la bouche, c'est la shonara, et c'est ce qui rentre dans la bouche, c'est les ma'achanot, la kashrut. Voilà les 2 éléments qui font qu'un homme peut devenir kadosh et avoir des hasagot. Ah, tu veux ou pas? Chavod. Ah, toi, on dit, toi tu fais déjà. Moi. Chavod. Fais attention à tes yeux. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ce que tu regardes. Et là, tu as tout voir. C'est assourd de regarder. Afilou une pnouya. Afilou pnouya, c'est assourd de regarder. Comme ça, la Gemara dit. C'est assourd de marcher derrière une femme. Afilou zkena.
90 ans, elle n'arrive même pas à marcher. Quel Yerourim? Il y a des Yerourim là-dedans. Quand il va, celui-là, il est un problème. Marche de Rimskena et איפה יש Yerourim? לא קשור. לא קשור, הקדוש ברוך הוא il a dit, ceux ils sont là, il n'est pas קשור. La parole d'Hachem, c'est ça la Kedusha. Celui qui écoute la parole d'Hachem, il devient Kadosh. Un homme, il fait attention à ses yeux. Ça, c'est l'été maintenant. C'est l'été, c'est l'été, terrible l'été. La Gemara a dit dans le Makama, le taureau en été, il voit l'herbe, il voit les couleurs, il s'excite le taureau. Le taureau en été, il est beaucoup plus dangereux qu'en hiver. Pourquoi? L'été, ça éveille les sens. L'été, c'est très dur. Aval, c'est l'occasion d'être une Kadesh. Fais attention. Il va prendre le bus pour aller là, il veut aller au Kenyon. Kenyon? Tu permets toi d'aller au Kenyon? Oui, il interdit d'aller au Kenyon. Il dit que c'est assaut. Assaut. Peut-être c'est assaut. Moi je suis d'accord avec lui. C'est assaut. Pourquoi faire aller? Il y a un besoin, Même s'il y a un besoin, il n'y a pas besoin. Kadosh Baruch Hu, il y a vu la dame, moi je vous tsarif, à l'endroit où il est. Il ne faut pas avoir peur. Si un homme il fait attention, Bémet il est ma'amin, il fait attention, il ne va pas dans les endroits où il ne doit pas aller, bien qu'il y a besoin d'y aller, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il avait besoin, il va lui emmener où il est. Badou comme nous sommes. Où il est, il va le tester au début. Voir. Non, je renonce à ça, à Eka, je ne vais pas là-bas. Qui c'est qui peut aller au Kenya? Personne ne peut aller au Kenya, qu'une femme. Une femme ne peut aller au Kenya. Un homme peut aller au Kenya? C'est impossible de marcher là-bas. C'est impossible. Alors, il dit, mais j'ai besoin de là-bas de ça, j'ai besoin de ça, où je vais acheter, comment je vais faire? Il dit, j'y vais pas, c'est pas grave. Je renonce à ça. J'ai besoin d'un talit, il est vieux. Pas grave. Je reste le talit, quand beaucoup ça lui fait plaisir, mon vieux talit, plutôt qu'un nouveau talit avec des yeux à la peine. Il ne va pas. Puis on va venir, il va dire, tiens, regarde, j'ai un cadeau pour toi. Quoi? Talit, Meouda, il a fait plus cher que ce qu'il voulait acheter. Tiens, il est venu jusqu'à toi le talit. Mais quand il ne peut pas, il peut tout faire, on n'a pas appris ça hier. Il peut tout faire, je ne sais pas. Et à part ça, il a gagné qu'il est Kadosh. Zachar. Attention. Quelqu'un voulait demander quelque chose. Ouais. Le Inyan de s'il y a une avéra qui est proche de nous, on la fait pas en disant Kadosh, c'est que dans ça ou même dans, par exemple, du gazelle, du truc. Genre, si quelqu'un il a envie de voler tout d'un coup, il a envie de s'arrêter de voler, et il se retient et dit non, c'est bon, je vole pas. Aussi, ça c'est mis Kadosh ou c'est que dans. Ça c'est une mitzvah. Ça c'est tout ce qui est écrit. C'est la Gemara qui dit tout celui qui avait une avéra qui se présente à lui, il ne la fait pas, qu'il doit sa mitzvah. C'est dans toutes les mitzvahs. Kdusha, c'est dans la c'est que. Ça c'est Kedoshim Tiyu. Ensuite il y a écrit Ki Kadosh Ani. En français. Soyez Kedoshim car je suis Kadosh. T'as un pshat? C'est quoi le pshat? Sois Kadosh, il nous dit Hachem Itbarach. Sois Kadosh parce que moi, Hachem, je suis Kadosh. Qu'est-ce que tu viens m'expliquer? Tu viens me donner un tam? Tu me dis pourquoi moi je dois être Kadosh? Parce que toi tu es Kadosh, moi je dois te ressembler. C'est possible une chose pareille? C'est possible qu'un homme il compare sa Kedusha à la Kedusha de Hachem Yitbarach? Ce que demande le Rohaï. צריך לדעת מה נתינת הענו זה. וכי יתחייב הדבר ליציר כפיו להידמות לקונו? Est-ce possible de penser que la créature d'Hachem doit ressembler au créateur? La créature peut ressembler au créateur? C'est impossible. Il y a des dargot de Hachem Yitbarach, presque tout, qu'on n'est pas massif. On ne sait même pas. C'est impossible, même dans même les malachim.
Même le plus haut niveau où un homme il peut atteindre dans le Olam Haba, l'Atid Lavo, et quand il y aura Mashiach, et l'homme il sera au plus haut niveau du monde, jamais de la vie on peut être Messiah Shalom. C'est impossible d'être Messiah Shalom. Impossible. Ça veut dire quoi quand je me dis sois Kadosh, parce que je suis Kadosh. Comment tu peux comparer un homme de Shabbat avec Shabbat? Mais Rabotenu Nira. Écoutez le Torah de Kohanim. Tenez bien la chose. Accrochez-vous bien. Écoutez, c'est quoi le plus rouge du Torah de Kohanim? Imatem mekadshim atzmechem, ma'ale ani alechem, ki'ilu kiddashtem oti. Si vous êtes mekadshim et atzmechem, c'est comme si vous avez été mekadshim oti. Comme si vous m'avez rendu Kadosh. Comme si vous m'avez rendu Kadosh. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est qu'il ou moi j'ai fait une mitzvah de harayot, de faire attention, comme on a dit maintenant. On ne peut même pas dire ça. Qui dashnu et Hashem. Ma'alani alechem. Kilu. C'est impossible de Kadosh Hashem. Kulo Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est comme si que nous, on a rendu Kadosh. Combien de Sahara il va être payé? Combien il va être payé dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba, quelqu'un qui a rendu Kavirol, qui a Hachem, il lui considère que c'est lui qui l'a rendu Kadosh? C'est une grande variante. Ufizet yeh kavanat ki kadosh oda'at to'elet animshach ve'oda'at ofcho. Il y a aussi ici l'inverse. Ça veut dire si on se rend Kadosh, alors c'est comme si on a été notre Kadosh chez Hashem. Sinon, 3 petits points. Fais attention. Kemo shisiyem shamatana ve'im etem mekadshim atzmechem ma'ale ani alechem ki'ilu chas v'shalom lo kiddashtem oti. עד כאן, ואולי כי גם לזה כיוון בכפל דבר ואמרת. זה דבר ואמרת. לקושי הנמשך אם לא יקדשו עצמם, ולרוממות הנסבב אם יקדשו עצמם. עכשיו עוד פירוש. עוד נראה לפרש הכתוב על זה הדרך, כי לצד שציווה השם על בחינת אהבת הקבועה בטבע האנושי, טוב, ça c'est pas trop pour les bahouins. On va passer à quelque chose d'intéressant. Alors, c'est très très profond. Ce qui est écrit ici, je l'ai au début. C'est très 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 profond. Et si vous permettez, on le fait doucement dans les mots avec le pirouche. C'est Kedaï. Celui qui suit, il a gagné. Celui qui dort, aussi il a gagné. Moi, il ne sera pas fatigué ce soir. עוד נראה לפרש הכתוב על זה הדרך. כי לצד שציווה השם על בחינת האהבה הקבועה בטבע האנושי, il y a dans la nature de l'homme une tava. C'est-à-dire, suivez bien, c'est profond. Il y a une tava. C'est naturel, c'est normal. Parfois, il y a des personnes qui se sentent pas tzadikim parce qu'ils ont des tavot. Pourquoi j'ai des tavot? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai des pensées? Pourquoi je suis attiré par ces choses-là? Pourquoi je suis attiré par des choses qui sont interdites? La réponse est tout simplement, c'est naturel, c'est normal. Les baptêmes chez l'Adam, ta'avot, c'est normal qu'il y ait des ta'avot. V'i ta'ava, asholet et alaratson. Ça, c'est pas normal, mais c'est la réalité. Il y a la ta'ava qui est sholetet sur le ratson. Le ratson, c'est la volonté. La volonté, elle est dans le cerveau. La mort. La ta'ava, elle est dans le lèvre. C'est le cœur. Les Rishaim, mesurim biyad libam. Les Rishaim, ils sont remis entre les mains de leur cœur. C'est-à-dire que quand il y aura un conflit entre le ratson et la ta'ava, alors le ratson, il est dans le mort. La ta'ava, elle est dans le cœur. Les Rishaim, ils sont entre les mains de leur cœur. Qui c'est qui domine? Le cœur. Et ils font la rava. Ça, c'est le rachat. Ça, c'est la définition du rachat. Le rachat, c'est celui qui n'arrive pas à maîtriser et à faire dominer le ratson sur la table.
Un restaurant, on va là-bas, c'est bon, là-bas c'est cachère. C'est bon, je sais. C'est cachère, Istam. Ça, c'est la ta'ava qui l'emporte sur le ratzon. Le ratzon, c'est le sechel. C'est pas possible. Mais si ça fait, si on t'a entendu que c'est ci ou ça, pourquoi tu manges? Parce que c'est bon. Alors, ça, c'est ce qu'il dit le Rav, Vehi ta'ava sholetet al haratzon. וכבר כתבתי בפרשה הקודמת בפסוקים מעשה ארץ מצרים, כי בחינה זו אין יכולת באדם לשלוט עליה אלא בגדר הריחוק בבחינת החושב. On veut tous être tzadikim. Tout le monde veut être tzadik. On ne sait pas vraiment comment il faut faire pour être tzadik. Alors on essaie comme ci, on essaie comme ça, on fait du moussa, on fait ci, on fait ça. Ça marche? Kacha, kacha. Kacha, kacha. Un jour oui, un jour non. C'est-à-dire? Là, le Rav, il nous dit un yesod. Il dit, sache. Ki bechina zu en yecholet be'adam nishlot alea. L'homme n'a pas la possibilité de dominer sa ta'ava. En yecholet, ça veut dire c'est impossible. Le Rav nous explique maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit possible. Et il nous dit d'abord que c'est impossible que le moar qui soit cholet sur le lèvre et la begeder arihuk bivrinat achoshev. Si ce n'est que l'homme s'écarte au niveau de la marshava. C'est écrit aussi des yeux. C'est-à-dire que seulement si l'homme préserve sa pensée et ses yeux, là il aura la possibilité de dominer sa marshava sur le lèvre. Vous suivez? Je vous lis ce qu'il dit le Rav ailleurs. Mitzvat, là. Mitzvat Prishat Ha'arayot Mu Davar Shenafsho Shel Adam Mehamadtan. Là, on prend l'exemple de Harayot. Harayot, c'est quelque chose que le nefesh de l'homme, Homed, il convoite. Tout le monde a un Yetzirah de Harayot. Tout le monde. Tout le monde. Ve'onasto alehem la sotam. Cette ta'ava-là, elle est oneset l'homme. Oneset, honest. Elle oblige l'homme à l'accomplir. D'une manière ou d'une autre. D'un degré ou d'un autre. La ta'ava de Harayot, elle est là, elle oblige l'homme à être nirshab dans la ta'ava. Si c'est dans les yeux, si c'est dans la pensée, si c'est pire que ça. Zoulat, si ce n'est que, ça veut dire honest. Vous savez me lève pas, chaque mila. Onasto, cette ta'ava-là oblige l'homme. Honest, c'est un viol. Il viole l'homme. Malgré lui, il veut tout faire, il se débat pour ne pas tomber, il tombe. Miskenim, ceux qui sont tombés dans les yeux, dans les téléphones, dans les films, dans les choses. Barminan, miskenim, ceux-là, ils pleurent du matin au soir. Du matin au soir, ils pleurent. Il n'y a personne là-bas qui est heureux. Tous ceux qui tombent là-bas, ils sont en dépression. Tous. Même les gens qui n'en ont rien à faire, ils sont en dépression. Madame, Ever katam mishlon adam. Masbiro. Vous êtes avec moi? Masbiro. Ra'ed. Mar'ivo. Savea. Connu. Ever katam mishlon adam. La brite. Masbiro. Il le rassasie. Et la fin, il veut voir encore des choses, il veut faire, il veut voir, il a faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne à manger, il regarde, il a son téléphone, il fait ses choses, il barminan. Masbia, qu'est-ce que ça entraîne? Rêve. Il a encore plus. Alors ils se sont jamais contents, il est jamais bien.
il n'est jamais rassasié parce qu'il a toujours faim. Il veut toujours encore. Il veut toujours voir. Il veut toujours encore et encore. Et plus il voit, et plus il se rassasie, et plus il a faim. À l'inverse, Mar Ivo, il va chez Rav Tzadka, il prend son téléphone, il casse son téléphone. Ah, j'avais faim. Ah, donne-moi à manger. Boum, il a cassé son téléphone. Qu'est-ce que je mange? Ah, t'arrêtes. Il veut aller là-bas, à Ben Yehuda, il veut aller Zarma. Il a une mitzvah là-bas à faire. Pas Zarma, il a vraiment une mitzvah. La mitzvah, tu sais ce qu'elle lui emmène combien d'argent. Et il va là-bas, il a un rendez-vous chez le médecin. Il a trouvé qu'à Ben Yehuda, le médecin. Et il va là-bas, mais il n'y va pas. Il va pour y aller, et il n'y va pas. Omar arrive. Il avait prévu là-bas, au passage, de voir beaucoup de choses. Là-bas, de voir beaucoup de... Il va chez le médecin. Il va là-bas, il va à la pharmacie, où il va changer ses lunettes. Alors, en chemin, il y a à manger. Beaucoup. Dans le bus, en recette du bus, en marchant, là-bas, là, chez le médecin même, à côté de la salle d'attente. Ouh, combien il y a à manger là-bas. Lui, il dit, je ne mange pas. Taranit. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas. Non, il va pas. Il se sent entraîné. Il se sent. Je veux, mais j'ai envie. Putain, il est savé. Il est rassasié. Demain, il n'aura plus envie. Non, il est bien. Il n'a plus envie ni de téléphone, ni d'aller là-bas, ni d'aller. Il n'a plus envie de nourrir ses yeux. Zanu, harim, zanu, c'est le chant des zonotes. La zone est à rien. La zone est à Enaïm, il nourrit ses yeux, c'est mamage du manger, c'est du manger. Il s'affame, il affame ses yeux ils sont rassasiés, ils n'ont plus faim. Il dit le Rav, דבר שנפשו של אדם מחמתן ואונסתו עליהם לעשותם לתאווה דעריות oblige l'homme à tomber dedans זולת בהתעצמות הרחקת שני דברים לאדם si ce n'est que lorsque l'homme va s'écarter de deux choses. Il y a deux choses auxquelles il faut faire attention et c'est les seuls moyens qui vont faire qu'il n'y aura pas le honnes. L'homme, il ne va pas subir malgré lui la ta'ava d'arayot. Deux choses. À part ces deux choses, Zulat Shnei Dvarim, c'est impossible. Comme c'est dit le Rav chez nous, En yecholet ba'adam lishtot alea. Il dit le Rav là-bas ailleurs, Nafsho shel adam hamatan ve'onasto aleim. Onasto. En yecholet ve'onasto, c'est la même chose. Ve'em, quelles sont ces deux choses maintenant? Merhak הרגש, הרגש ראות העין. מרחק, הרחקה, c'est une barrière. Merhak, il met une barrière au niveau de la vue. Hergesh, c'est le sens de la vue. Il fait attention au sens de la vue, il fait attention à sa vue. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עין רואה, לב חומד. Clément, c'est bon. Aïn roa, ça commence par la vue. D'abord, contrôler la vue. Faire attention à ses yeux, ne pas regarder quoi que ce soit qui est contre la volonté d'Hachem. Dire Ben Ouyona, même regarder un nouvel objet que l'homme s'est acheté lui-même. Il s'est acheté des nouvelles chaussures, il s'est acheté un nouvel objet. Il est content, l'objet il est beau, il est neuf. Il le regarde. L'auto. Pourquoi? Il rentre la hemda dans son corps. Il rentre la ta'ava. Il augmente son pourcentage de désir, de plaisir. Juste en regardant. Il voit une voiture dans la rue, très belle voiture. On regarde. Je n'ai pas dit très belle femme, j'ai dit une très belle voiture. Akaba. Très belle voiture. On n'a pas l'habitude de la voir celle-là. Et il regarde comment elle est brillante, comment c'est les jantes, et comment c'est la forme. Regarde aussi celui qui est au volant.
c'est intéressant. C'est tov ou l'otov? Il a fait une avera, il n'a pas fait une avera. Dans le Shulchan Aruch, il en règle. Dans son nefesh, il l'a abîmé. Il a rentré d'atouma dans son nefesh. Demain, il aura des tahavot. Ça va se transformer en tahavat de achila. Parce qu'il ne peut pas se l'acheter la voiture. Mais il peut s'acheter un hamburger. Alors ça va se transformer là-bas. Ça va se transformer en tahavat de ria. Il ne peut pas s'acheter la voiture. Mais il peut regarder cette femme. Il peut. Il va se payer le luxe de la regarder. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de luxe maintenant. Il a vu quelque chose de luxueux. Ce luxe-là s'est rentré en lui, ça lui a donné l'appétit de la tahava, ça va se transformer en une avera. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est pas une avera, mais ça va entraîner une avera. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ses yeux, très attention à ses yeux. Le sens de la vue, et la pensée. Voilà les deux éléments que si un homme les contrôle, il a une chance de ne pas se laisser abattre par sa table. Il a une chance. C'est la vue et la pensée. Il faut contrôler. Si les deux, il ne les fait pas, c'est-à-dire les deux davka, peut-être un des deux ça marche. Qu'est-ce que tu en penses? Une réduction? Ça c'est 50%. Un des deux, c'est 50%. Peut-être un des deux ça marche. Im shene elu lo yaseh, on va voir ce qu'il va dire en arabe. En adam shalit beruach ze lechalota mimeno. L'homme n'a pas de contrôle sur son roi, sur cette envie-là, pour la chila, la chil. Non, la chil, la. Étouffé. La chil, la bloquer, la stopper. Pas la stopper, la contenir. La chil, c'est contenir. Gam im yushlal mibhinat hareut. Alors maintenant on dit peut-être il y a une réduction. Il dit le rab, même si l'homme il est mouchlal hareut, c'est-à-dire qu'au niveau de la vue, du sens de la vue, il est parfait. Mouchlal, c'est-à-dire qu'il est parfait. Imlo yahik bibhinat hoshev, s'il ne fait pas attention à sa pensée, marchevotav. Regardez sous la chambre du Roi Chaim Akadosh, c'est de l'or. C'est de l'or. Regardez sur la chambre. Marchevotav yehayvu levakesh veliklahet ahar ma'aseh. Ses pensées vont l'obliger à demander liklahet à lahat. C'est plus que désirer l'action. C'est-à-dire ses pensées, ils vont le pousser à l'action. Lui, dans ses yeux, il fait attention. Comme on a dit, il ne va pas au Kenyon, il ne va pas à Ben Yehuda, il ne va pas à la Macolette en haut. Croyez bien cette Macolette en haut. Pourquoi on parle de la Macolette et la rue là? Elle est bien la rue? Oh. Il y a une rue qui est bien? Même Méachal, c'est un problème. Aujourd'hui, même Méacharim. Avant, si une femme est rentrée au début de Méacharim, pas de snoua, et tu l'attends de l'autre côté de la rue, tu peux l'attendre. Ça c'était avant, il y a 50 ans. Aujourd'hui, ils ont fait youch. Ils ont fait youch, tous les magasins, il y a Galia, il y a Gola. Tu as Galia, j'étais un livre, il y a des Françaises. Il y a de la pritzout de partout aujourd'hui. Partout il y a de la pritzout. Aujourd'hui, il n'y a que le Beth Midrash. Comme il dit, le Midrash, comme on va Parashat Noah, va venir l'époque où il y aura le Maboul. Il n'y aura que le Beth Midrash qui était Vat Noah. À l'époque de Noah, quand il y avait le Maboul dans le monde, celui qui met son nez en dehors de la Teva, il prend le baboul. Celui qui rentre dans la Teva, il est protégé du baboul. Aujourd'hui, il n'y a que la Teva. La Teva, c'est le Beth Midrash. Il faut minimiser au maximum les sorties du Beth
il dit le Rav, si un homme il fait attention à ses yeux, אם לא ירחיק בחינת החושב, מחשבותיו יחייבו לבקש ולהתלהט אחר המעשה. נמצאת האומר שבאחד מהשניים תהיה משוללת מהאדם שליטה בעצמו ובדבר זה. S'il y a un des deux, il n'aura pas la possibilité de se contrôler. Même s'il y a un des deux, il contrôle parfaitement sa marchava ou bien il contrôle parfaitement sa vue, ça ne suffit pas. Il faut forcément les deux. ואין צריך לומר Nitzamet Shinadvarim, quand je gagne s'il manque les deux, s'il ne fait pas attention ni à ses pensées, ni à sa vue. Alors maintenant, on n'a pas à s'étonner pourquoi on n'arrive pas à surmonter les épreuves. Pourquoi on n'arrive pas à ne pas regarder. Pourquoi on n'arrive pas à ci, pourquoi on n'arrive pas à ça. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention à ces deux choses-là. Re'ut ve'choshev. En Adam halush keneged ta'avato. Quelle heure il est? 53. Hein? 53. Encore 7 minutes. Fermé? Ça c'est important. Mais Rav, vous avez dit que pour les yeux, on ferme les yeux, mais pour la marche à ça vient où qu'il arrive. Oh, c'est une bonne question ça. C'est une bonne question ça. Comment on fait? C'est ce qui est écrit dans Tzav. Pendant Benazvalim, il y avait le parachat Tzav. Tzav ben Israël. En Tzav el Lashon, Zrizut, Yad, les Dorot. Là-bas, il y a Rabbi Shimon qui dit En Tzav el Davar sheyesh bo Hesron kis. Hesron kis. Hesron kis, c'est une perte d'argent. Les korbanot, ça vient, il y a une perte d'argent pour les kohanim, ils ont pas, ça c'est le pshat. Le korban là-bas, le korban atamid, il vient, ça c'est sur le korban atamid. Pas Mahatito. Le matin et le soir, d'accord? On a mis le korban atamid. Tu sais quoi le korban atamid? Oui? Oui. À quoi ça sert? Kapara. Kapara sur la pensée. La pensée, les mauvaises pensées. Dit Rabbi Shimon bar Yochai אין צו אלא במקום שיש בו חסרון כיס. מה הכוונה? Tous les membres du corps, ils ont un kiss. Les yeux, ils sont dans une pochette. Enfin, les yeux, voilà, il y a une pochette. Les oreilles aussi sont une pochette. Ce sont deux pochettes. Là, cette partie de l'oreille et le lobe de l'oreille. Comme ça, la marine dans tout botte. Et en plus, il y a le doigt aussi. Oui, tu peux protéger les oreilles, tu peux protéger les yeux, la bouche, pas mal de barrières. Il y a les gencives, la langue, les dents, les lèvres. Il y a pas mal de barrières. Comme ça, la parole ne sort pas. D'accord? Et tous les membres comme ça, ils ont un kiss. Celui qui n'a pas de kiss, c'est la pensée. La pensée, elle n'a pas de kiss. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que tu demandes. Qu'est-ce que je peux faire pour cacher la pensée? Rien. Hesron kiss dans la pensée qui n'a pas de kiss. Là-bas, c'est très dur à contrôler. Là-bas, c'est beaucoup de zrizout. Il faut faire très attention d'être zariz. Quand on est zariz, ça protège la pensée. La zrizout. C'est quoi la zrizout? On laisse la Torah. Dira Avod Rabbi Natan, El Marchevet Arayot, El Abelev Panoy Min HaChochma. Itpeset. El Marchevet Arayot Nitpeset, El Abelev Panoy Min HaChochma. S'il y a le lève Panoy Min HaChochma, ça veut dire ses pensées, elles sont pas vides, mais panouilles. Panouilles, ça veut dire il y a une place de libre. Il y a un petit peu de vide. Alors, rentre tout de suite, Marchevet Arayot. Alors si la pensée elle est remplie, comme une pièce, tu la remplis, tout le volume de la pièce, il est rempli. Tu peux mettre quelque chose dedans? Non. Même pas par la fenêtre. Rien. C'est rempli. Où tu veux que ça rentre? Pareil la pensée. Si elle est remplie de Torah, Marchev et Tarayot, elle ne peut pas rentrer. Où tu veux qu'elle rentre? D'Aborek et Bomaï. Si le bord il est vide de maïm, et maïm et la Torah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? נחשים, גדלבים, והעיפונים, וכל מרעים כבישים, tout ce qu'il y a là-bas dans la tête, c'est ce qu'il y a, si c'est rek en bo maïm. S'il n'y a pas de maïm dans la tête, אז יש נחשים בקרבים. Mais si la tête elle est remplie de maïm, elle est remplie de Torah,
toutes ces pensées, c'est que Torah, c'est pas que l'imout Torah, c'est aussi l'imout Torah. C'est Retzon Hashem, c'est Tikkun Amidot, c'est le bien autour de soi, c'est de faire attention à sa femme, à ses enfants, aux mitzvot. Il a la tête remplie de Avodat Hashem dans toutes les mitzvot, c'est Torah. Alors, il ne peut pas y avoir de Nahashim de Akravim. Comment ils ne peuvent pas vivre dans l'eau? Ils vont mourir. Alors ils ne viennent même pas. Partout où il y a de l'eau, ils ne viennent pas de Nahashim de Akravim. Même s'il y a un petit peu d'eau. Une fois, il y avait des Chachamim, ils étaient dans un bateau. Et il y avait un Havit plein de vin. Et les Nahashim, ils aiment le vin. Ils ont vu un Nahash. Il a senti de très loin, ils étaient dans la mer. De très loin, il a senti le vin qu'il y avait dans ce tonneau-là. Il a sauté dans l'eau. Il a commencé à nager vers le bateau pour aller dans le tonneau où il y a le vin. Il y a un des Chachamim, il a vu ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le tonneau, il a jeté là-bas un petit peu d'eau. Un petit peu. Il a jeté un petit peu d'eau, le Nahash il est venu, il a senti, il est parti. Encore un tout petit peu d'eau, Maïs. Non, il y a de l'eau, c'est de la Torah. Un petit peu de Torah, quand même. D'abord, non. Tu connais la phrase? Je la dirai pas. La phrase qu'ils disent, les tzadikim. Ma'at mina or, doche arbe, mina hoshech. Tu connais cette phrase-là? C'est pas eux qui disent ça, c'est écrit déjà avant. Ma'at mina or, doche arbe, mina hoshech. Comme dans une pièce, tu allumes un petit peu de lumière, une allumette, toute la pièce elle est noire, une allumette, ça t'éclaire toutes les pièces. Putain, tu peux voir quel livre prendre, tu peux tout voir. Pas très très bien, plus tu vas allumer, mieux tu vas voir. Enfin, une petite allumette, tout d'un coup tu vois. Ma'at mina'or. Ça c'est la Torah de Kedusha. Si dans la pensée, il y a de la Torah, il y a de la Kedusha, un homme il sort du Beth Midrash, sa tête, elle n'est pas directement qu'est-ce qu'on mange. Elle est aussi qu'est-ce qu'on mange. Elle est aussi qu'est-ce que je vais faire maintenant. Ah, je dois aller maintenant, j'ai des courses à faire. Elle n'est pas qu'il sort du Beth Midrash, il se déconnecte de ce qui est de la Torah. Ah, c'est shalom. C'est pas bien, il n'y a pas beaucoup de sens dans sa Torah. Et là, il sort du Beth Midrash, et il cherche qu'est-ce qu'il doit accomplir de ce qu'il a appris dans le Beth Midrash. Chez Takoum Inasefer, ça dit, Geret Ramban, Hapes. Cherche, qu'est-ce que tu peux accomplir de ce que tu as étudié. Il ferme le livre, maintenant il commence son travail. Maintenant il commence comment accomplir la Torah d'Hachem. Il commence à réfléchir, je sors de cet endroit-là maintenant. Je vais plus donc voir des gens, etc. Je vais aller dans un magasin, j'ai des courses à faire, je vais aller au mikvé, etc., etc. Comment je peux accomplir ce que j'ai appris? Je vais faire Shmirat Harinayim. Je vais faire du Hesed, je vais sourire aux gens. Je vais dire Shalom Aleichem, Boker Tov, Laila Tov. Je vais chercher à accomplir ce que j'ai appris. Je suis mechoubar, je suis attaché à la Torah. Si un homme il est attaché à la Torah, il n'aura pas de pensée Baharayot. Il n'aura pas de mauvaises pensées. Il pourra pas. Ils n'ont pas comment rentrer les mauvaises pensées. Elles vont rentrer quand Hazv Shalom un homme, une fois qu'il a fermé le livre, même s'il étudie beaucoup de Torah. Mais une fois qu'il a fermé le livre, il a vidé sa tête. Maintenant sa tête est vide, et elle se remplit de Nahashim, de Akravim, de Marim Bishin, de Kol Miné Yanim qu'il y a dans ce monde-là, de Vadaï. Tant qu'il y a des dibours, ça se remplit. Parce qu'il a vidé. Il n'est pas vidé. Il faut sortir la tête pleine de Torah, pleine de Kedusha, pleine d'Avodat Hashem. Fermer le livre maintenant, on va fermer le livre. On va se lever maintenant, on va chercher comment je peux faire Retzon Hashem. Qu'est-ce que je dois faire pour faire Retzon Hashem? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire l'Otato déjà, ici. Et ensuite, il faut penser à des livres de Torah. Je l'ai lu tout le Torah. Dire des psukim, celui qui ne sait pas dire des mishnayot, qui dit des psukim, tout le monde connaît. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? C'est tout ce qu'on a dit. Faire attention aux uns, faire attention aux autres, respecter, être im sever panim yafot, et venir kabel kol adam, le sever panim yafot, et im sever panim yafot, la Avodat Hashem. Si c'est ça qui préoccupe les pensées de l'homme, jamais de la vie, il ne sera même pas intéressé par une marche à la Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Il faut enfermer Rabbi Akiva avec 2 proutsot. Toute la nuit, il a craché. Ah, tout. Et elles sont sorties les deux, elles sont parties. C'est ça que tu nous as amené un bel homme. Ah, Esther, cet homme-là. Arayot, c'est magnifique. Zima.
Quand on réfléchit, Maza Arayot. Le Goral Nefesh. Un homme, il a sa femme, il est muteret, il est tzedeket, il a la maison, kol tov. Pourquoi il a besoin de Arayot? Putain. Qui c'est qui peut réfléchir comme ça et sentir sa béhémet? Qui est Ahouz Bakdusha. Il est attaché à la Kdusha. Aucune Touma ne peut s'approcher de lui. Même pas dans la pensée. Les marchavot, les mauvaises pensées, c'est pas stam les choses qui se passent. La marchava, c'est la neshama, c'est le nefesh de l'homme. Elle est là, il y a la marchava. Les pensées de l'homme, quand il y a une mauvaise pensée qui vient, c'est une klipa qui s'est attachée à lui. C'est des malachim, rahim qui viennent et qui rentrent dans sa pensée. C'est pas stam. Ils peuvent venir si c'est un endroit obscur. Si c'est de la lumière, ils se sauvent loin de la lumière. Ils peuvent faire s'approcher de la lumière. Très loin, très très loin. C'est pour ça que lui, il sent que ces choses-là, c'est dégoûtant. Ça, c'est quand son cerveau il est clair. Il a de la lumière qui sort de son esprit, dans son échama. Parce qu'il y a de la Torah. C'est comme ça qu'on enlève les pensées. Ça, c'est les pensées. Et la vue, Hachem nous a kenu, shinye tzadikim, ונזכה לעבוד את השם בשמחה כל ימי חיינו.